Bonjour à tous, c'est Poisson666 de la chaîne Idée de Sac et aujourd'hui pour ma toute première vidéo et pour le tout premier épisode des Little Big Tuto, on va voir toutes les différentes gates de Little Big Planet 3 et je vais vous expliquer en gros leurs utilités pour la logique. Donc d'abord il faut savoir que les gates dans Little Big Planet 3, ou plutôt les portes en français, est l'élément logique que vous allez utiliser le plus dans vos programmes, dans vos niveaux. Alors vous les trouvez dans votre trousse à outils dans la catégorie gadget. Il y a 4 types différents de gates, donc la AND gate, la OR gate, la XOR gate et la NOT gate. Donc alors vous pouvez remarquer qu'il y a que le AND, OR, XOR et NOT c'est de l'anglais. Donc AND pour et, OR pour ou, XOR pour le ou exclusif et NOT pour non, donc un inverseur. Donc on va commencer par la AND gate. Hop, on la prend, vous la placez. Vous pouvez laisser appuyer sur le bouton action pour ouvrir le panneau de configuration, on va dire, de la gate. Donc vous voyez, tout d'abord, on va régler ici le nombre de ports. Donc vous pouvez aller de 2 ports au minimum jusqu'à un nombre de ports gigantesque. Donc ça peut aller jusqu'à 100 je crois, mais vous pouvez rajouter des gates derrière pour faire encore plus. Mais nous on va en mettre que 2, ça nous intéresse. Alors, inverser la sortie. Donc vous voyez déjà sur la porte, vous pouvez regarder, il y a un rond qui s'affiche. Et ce rond signifie que la sortie sera inversée. On peut apercevoir le même rond ici sur la NOT gate. La NOT gate a le rond de base puisque c'est un inverseur. On y reviendra après. Donc, on peut inverser la sortie, donc on verra ça après. Ça signifie en fait tout simplement que lorsqu'il n'y a pas de courant en entrée, il y a un courant en sortie. Voilà. Alors la valeur de la sortie, l'entrée minimum, donc c'est ce qu'on va utiliser en général. Et après pour les sorties, multiplier les entrées, on verra ça dans un autre épisode. Donc on va mettre entrée minimum. Vous pouvez choisir si l'électronique est visible ou non. Alors seulement la gate ou la gate et les câbles, ou rien du tout. Et vous pouvez aussi choisir la couleur de la porte, la couleur de la... Oui, de l'élément logique. Alors c'est purement esthétique et c'est aussi pour vous y retrouver. Donc on va la laisser en blanc. Donc là on gate. Qu'est-ce que ça signifie? Donc ça signifie en fait qu'il faut qu'il y ait une entrée, donc l'entrée A et l'entrée B d'activer. Donc par exemple on va relier ce bouton à une entrée de la AND gate et ce bouton à la seconde entrée de la AND gate. Et on va relier donc la sortie, donc le tout, à l'ampoule. Donc vous voyez que si je veux appuyer sur le bouton, alors ça fonctionne pas puisque je suis en mode pause. Hop. Si je veux appuyer sur le bouton, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, il y a un fil qui s'allume, donc c'est le fil du bouton sur lequel j'appuie. Mais le fil de sortie de la AND gate ne s'allume pas. Donc il n'y a pas de courant en sortie. Pareil, si j'appuie sur ce bouton là, pas de courant en sortie. Par contre, si j'active les deux boutons, donc je vais m'aider d'un petit cube. Hop, si j'active les deux boutons, hop, il y a un courant sortie. Il y a un courant sortie car les deux entrées sont activées. Donc la sortie envoie du courant. On va supprimer ce carré. Et vous voyez par exemple si j'utilise ici. Non, c'est pas ça que je veux faire. Si je mets inverser la sortie, donc le petit rond apparaît. Il n'y a pas de courant en entrée, donc la sortie va envoyer du courant. C'est l'inverse en fait de ce qu'on a fait juste avant. Voilà. Voilà, donc maintenant on va parler de la OR gate ou la porte OU en français. Donc pareil, vous la trouvez dans votre trousse à outils, dans la section gadget. Donc elle ressemble un peu à un boomerang. Hein. Tac, vous la placez et vous allez tout simplement relier les boutons à chacune des entrées de la OR gate. Hop. Et la sortie de l'OR gate, pareil à l'ampoule. C'est la même chose que pour la AND gate. Donc, en fait, la OR gate ou la porte OU, comme son nom l'indique, va envoyer du courant en sortie si une entrée ou l'autre est allumée, ou tout simplement les deux, ou n'importe laquelle. Hop, par exemple, vous voyez, j'appuie sur un bouton et ça va envoyer du courant en sortie parce que l'une des entrées est allumée. Pareil, si j'utilise le second bouton, ça va l'allumer. Et vu que c'est une OR gate simple et pas la XOR gate,
si on appuie sur les deux boutons, ça fonctionne aussi. Il faut qu'il y ait pour cette porte en fait au moins une de ces entrées qui reçoit du courant. Donc pareil, si vous envoyez hop comme ceci, si vous mettez n'importe laquelle, enfin un nombre, n'importe quel nombre d'entrées, il faudra que l'une d'entre elles soit allumée pour que ça allume en sortie. Hop. Voilà, donc c'est tout pour la OR gate, hein. C'est une porte vraiment très simple mais vraiment très utile aussi, car elle peut vous permettre de faire des mini algorithmes ou d'autres choses comme ça dans votre logique Little Big Planet. Hop, allez, on passe à la suite. Donc maintenant on va passer à la XOR gate. La XOR gate qui est en fait la porte du OU exclusif, le X est pour le exclusif hein, en français. Donc elle ressemble vraiment à la porte OU, mais il y a une petite différence. Hop, donc la porte OR gate. Donc elle se trouve toujours au même endroit dans la section gadget de votre poche, de votre trousse à outils. On relie chaque bouton à une entrée différente. Hop, je me suis trompé d'endroit. Et on relie la sortie à l'ampoule. Donc la XOR gate, elle en fait, elle signifie qu'il va falloir qu'il y ait une entrée exclusivement qui envoie du courant. Donc maximum et minimum une entrée. Donc vous voyez là ça fonctionne un petit peu comme la OR gate. Hein, une entrée envoie du courant, ça s'allume. Si on appuie sur l'autre entrée, pareil, ça va s'allumer. Mais dès l'instant, on va allumer plus d'une entrée, hop, ça va éteindre la XOR gate. Voilà, donc il faut exclusivement une entrée d'allumer. Plus ça s'éteint et moins ça s'éteint, c'est pareil. Donc maintenant aussi, vous pouvez pareil la modifier dans son panneau de configuration, modifier la couleur et tout ça, le nombre de ports d'entrée. Alors n'importe quel port d'entrée en fait, si vous en mettez 10, 11, 13, 100, il en faudra toujours un seul d'allumé, un seul et simplement un seul. Plus ça s'éteint pareil et moins ça s'éteint comme je l'ai dit il y a 30 secondes. Donc là ce qui est intéressant c'est quand on va inverser la sortie. Donc vous voyez, on inverse la sortie comme toutes les autres portes. Aucune des entrées n'envoie du courant, donc ça va envoyer du courant en sortie vu que c'est inversé. Alors dès l'instant on va pareil envoyer le courant sur une entrée, ça va éteindre. Logique, vu que ça inverse. Mais par contre, vu que ça inverse le tout, si on envoie du courant sur une entrée et sur la seconde entrée, là, normalement la XOR gate aurait dû éteindre la sortie, mais vu qu'on a inversé, ça l'allume. Voilà, donc là il y a deux possibilités pour allumer la XOR gate quand elle est en position inversée. Voilà, donc ça peut être vraiment très pratique pour certains programmes et donc pour la logique. Donc c'est ça reste quand même relativement simple, hein. Les portes c'est ce qui reste assez simple, mais c'est ce dont, comme je l'ai dit, c'est la logique que vous allez le plus utiliser dans Little Big Planet 3. Voilà, donc maintenant on va passer à la dernière étape, la dernière porte, qui est la porte note, donc la porte non. Hop. Donc maintenant on va parler de la toute dernière porte qui est la note gate, donc la porte non, qui se trouve pareil dans votre section gadget de la trousse à outils. Et donc vous pouvez déjà repérer sur cette porte qu'elle possède le rond de l'inverseur, tout simplement parce que cette gate, donc la note gate, est un inverseur à elle toute seule. Donc il vous suffit de relier, enfin j'ai relié le bouton à l'entrée et la sortie à l'ampoule comme pour toutes les autres portes. Et là vous pouvez déjà voir qu'elle a inversé le courant, puisque le bouton lui est désactivé, donc il n'y a pas de courant en entrée, et la note gate va inverser ce qu'elle reçoit, donc elle va envoyer du courant en sortie. Pareil, si j'active le bouton, il y a du courant en entrée, donc elle va inverser le tout et dire je reçois du courant en entrée, donc j'inverse et je coupe le courant qui est à la sortie. Donc voilà, c'est vraiment tout pour la note gate, hein. C'est une porte vraiment très simple, mais qui vous sera pas mal utile dans votre logique. En tout cas, c'est vraiment pas mal utilisé. Donc voilà, donc c'est tout pour la note gate, hein. Vraiment, ça a été rapide pour celle-ci. Voilà, donc c'est tout pour ce premier épisode des Little Big Tuto. Donc j'espère que ça vous aura plu, c'est vraiment ma toute première vidéo sur Little Big Planet 3. Il y en aura beaucoup d'autres, j'espère, des épisodes, puisque la logique Little Big Planet est vraiment gigantesque. Donc là en fait je fais vraiment des tutos
sur la logique en général. Les choses un petit peu plus précises pour les niveaux viendront certainement après, lorsque j'aurai vu toute la logique avec vous. Et là je fais vraiment tout en général. Donc là vous voyez, j'ai fait les portes. La prochaine fois je sais pas encore, je vais y réfléchir. Mais voilà, c'est vraiment pour les débutants en logique, les tout premiers épisodes. Et la suite sera pour les plus confirmés, et j'espère moi aussi m'améliorer pour vous proposer les meilleures choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la section en dessous, hein, qui est faite pour ça, et à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir un petit peu plus sur la logique en général. Et bien sûr il y aura d'autres, j'espère bien, d'autres séries que les Little Big Tuto, mais pour le moment ce sera la logique. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine. C'était Pois666 pour la chaîne Idée de Sac. Salut!